Bonjour, donc en fait ce fourgon-là qu'on voit ici, un matin aux portes de la région parisienne, ce fourgon il était en intervention, donc des suites d'un accident. Il avait neutralisé 2 voies sur 4 et peut-être une demi-heure après la mise en place du balisage, il y a un chauffeur routier, donc fatigué très certainement, qui est arrivé à 90 km/h et qui a percuté le fourgon, d'où l'ampleur des dégâts. C'est pour ça que nous on se bat pour que les gens fassent vraiment la pause toutes les 2 heures et qu'ils aient les yeux rivés sur la route. Il n'y a pas de règle, c'est aléatoire. Nous, il y a des journées qui vont très bien se passer. Là, les gens, c'est pareil, on a le temps qui va jouer avec nous en notre faveur. Après, c'est vraiment très aléatoire. Alors moi, le premier conseil que je leur donne, c'est vraiment de respecter les pauses toutes les 2 heures. Parce qu'une fois qu'on est reposé, forcément on a les yeux sur la route et on est concentré à ce qu'on fait. Et la deuxième chose, une fois qu'on est reposé et qu'on a les yeux sur la route, dès qu'on voit un véhicule en intervention, c'est de respecter le corridor de sécurité. Donc le corridor de sécurité, c'est quoi? C'est de venir s'écarter au maximum d'un véhicule sur le bas-côté pour mettre une zone en fait, une zone virtuelle. Et là, tout le monde est gagnant à ce sujet-là. On lève le pied évidemment. Alors, sans trop forcément regarder la zone d'intervention parce que c'est là où souvent on est moins concentré, mais si on reste bien concentré, normalement il n'y aura pas de souci. Mon quotidien, c'est de patrouilleur autoroutier du coup. Donc c'est polyvalent, c'est vraiment polyvalent, donc ça va de assurer des rondes de sécurité, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de véhicule en panne, d'accident, de les sécuriser s'il faut, pas d'objets, pas d'obstacles sur les voies, s'assurer de les aires de repos aussi, qu'elles soient en bon état, donc on tourne la pelouse, on nettoie les sanitaires, le balisage pour les chantiers, c'est vraiment polyvalent. Ouais. C'est des postes de 8 heures tout à fait, ouais. Donc c'est en 3-8, donc on a des postes qui sont basés de 6h à 14h. De 13h à 21h et de 21h à 5h. C'est vraiment aléatoire. Après, on a vraiment la météo aussi qui rentre souvent en cause. Un temps brouillard, forcément, il y a moins de visibilité. Le soleil qui se couche ou qui se lève, forcément aussi pareil. Donc, dès que lors des clients ont au moins de visibilité, c'est plus dangereux pour tout le monde. Bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Lecomte et je suis adjointe au chef de district sur le district Île-de-France. Mon métier, c'est de m'occuper des agents routiers, plus particulièrement de la viabilité. La viabilité, c'est quoi? C'est l'intervention en sécurité sur le réseau autoroutier. C'est l'intervention sur les événements, qu'ils soient panne, qu'ils soient accidentels, que ce soit un ramassage d'objets. Notre métier à nous, le métier principal de l'agent routier, c'est d'arriver, de protéger la zone afin d'éviter un suraccident pour nos clients. Alors notre métier n'est pas dangereux. En fait, on est formé pour ce métier. C'est là où c'était très intéressant. Il y a beaucoup de procédures qui sont à respecter. Pour le coup, il y a un risque associé à ce métier. Le risque associé, c'est la conduite en fait des usagers de la route, qui n'est des fois pas toujours adéquate en tous les cas. Pas adéquate ou pas attentionnée à la route. C'est ça la difficulté. C'est agir sur le comportement de l'usager pour préserver et protéger nos patrouilleurs. Alors effectivement, il y a des panneaux de signalisation, il y a des fourgons qui sont jaunes, vous le voyez, il y a des lumières, des flèches qui sont déployées où on nous indique le sens de circulation. On a des feux bleus à l'arrière du véhicule, on est habillé en jaune de haut en bas, on est visible, mais certains usagers de la route ne font pas attention ou n'ont pas le regard en tous les cas sur la route et du coup ont un comportement qui peut être inapproprié à la conduite. Ce qui se passe d'après nous, en tous les cas, c'est qu'il y a plusieurs symptômes. Donc il y a le symptôme de l'hypovigilance.
donc qui regroupe essentiellement la somnolence. Partir avec un déficit de fatigue, de sommeil plutôt avant de prendre le volant, ça peut répondre à un critère d'inattention. Il y a aussi tous les distracteurs que l'on peut avoir aussi dans le véhicule. Alors distracteurs, ça peut être technologique, ça peut être les téléphones, ça va être le GPS. Il y aura aussi les distracteurs humains, si je peux me permettre, les animaux, les enfants, la famille, des fois qui peut parler, perturber. Et du coup, on évite inattentif au volant. Une seconde suffit pour provoquer un accident et avoir un mauvais réflexe. Oui, cette année, nous avons déploré un accident mortel sur le réseau Vinci Autoroute. Un de nos collègues a laissé la vie, effectivement, donc c'est inacceptable, plus possible pour nous. Et il faut savoir que cette année, en 2024, qui est une année noire pour Vinci Autoroute, pour le coup, nous sommes à 35 fourgons heurtés depuis le début de l'année. Encore une fois, c'est inacceptable, c'est intolérable. On dit stop parce qu'on en a marre. À chaque fois qu'un agent routier se fait percuter son fourgon, c'est un collègue qui est en difficulté. C'est un collègue, même s'il n'est pas tout le temps blessé, c'est un collègue qui est blessé psychologiquement. Et là, c'est hyper important parce qu'il garde des traces en mémoire très longtemps du choc, du bruit et de l'odeur de l'événement. Alors la prévention, ça passe par la connaissance du corridor de sécurité. C'est une loi qui est sortie au Code de la route en septembre 2018, donc ça commence à faire quelques années maintenant, et qui malheureusement est méconnue. Donc en fait, on est là pour marteler aussi cette loi. Le corridor de sécurité, c'est quoi? C'est quand il y a un véhicule, c'est très très bien illustré ici, quand il y a un véhicule qui est en détresse sur la bande d'arrêt d'urgence, véhicule jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, que ce soit un dépanneur ou un client, pour le coup, je dois ralentir, je dois me déporter d'une voie et laisser ce couloir entre lui et moi. Ainsi, je montre que j'ai pris la personne en détresse en considération et que je vais l'éviter. Dans les auto-écoles, c'est dispensé en tous les cas. Donc, et nous, c'est pour ça que notre présence, elle est là, elle est fondamentale. On est présent sur le mondial de l'auto. On est présent tous les départs de l'été sur le réseau Vinci Autoroute pour justement aller à la rencontre de nos clients et expliquer cela. On fait des alternatives à la sanction en partenariat avec les gendarmeries avec lesquelles on travaille pour expliquer justement le respect du corridor de sécurité. Et effectivement, il n'y a pas plus tard que 10 jours, on était en alternative à la sanction. Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et sur la cinquantaine de personnes, très très peu connaissaient ce message. Donc on doit être là, on doit marteler, on doit rappeler et tout ça dans le sens de la protection de nos agents routiers et éviter l'heure de fourgon. Donc stop à l'inattention, c'est ce qu'on a envie de dire, et puis place au regard et place à l'attention sur la route, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors nous venons de changer de gouvernement, donc on espère le voir et on espère effectivement, bien entendu, qu'il soit à l'écoute et qu'il fasse aussi peut-être des propositions pour amender peut-être un peu plus et puis changer aussi les choses. Donc en tous les cas, nous au sein de Vinci Autoroute, on n'arrête pas de chercher, d'être innovant. Donc on vient justement de développer un système qui s'appelle le Patrol Care. Et le Patrol Care, c'est quelque chose qui est fait avec de l'intelligence artificielle. Quand le fourgon est arrêté sur bande d'arrêt d'urgence, une caméra est à l'arrière du fourgon, va dessiner une zone de 250 mètres de balisage. Et si un client ou un usager de la route rentre dans ce balisage, une alerte en fait va retentir qui aura deux fonctions. La première, c'est d'alerter le client en disant sortez de la zone, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Et la seconde, qui est en simultané justement, c'est de dire au patrouilleur attention, trouve un échappatoire, qu'il y a un risque, qu'il y a un danger. Sachez que la règle numéro 1 pour le patrouilleur, c'est de ne jamais rester dans son fourgon. Jamais. Et toujours faire face à la route. On ne parle pas d'espérance de vie d'un patrouilleur sur l'autoroute. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vous disais tout à l'heure, un métier où on forme les gens. Donc c'est pas un métier dangereux. C'est le risque routier qui est associé, qui devient compliqué. Mais on ne parle pas de durée de vie sur l'autoroute et sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, c'est des discours qui sont assez lointains, qui sont assez, je trouve, qui ne sont pas vrais en plus. Donc, en tous les cas, nous, quand un automobiliste tombe en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, quand il passe son dépannage, on a un service dédié au dépannage qui lui enseigne en tous les cas les bons réflexes, qui lui demande de sortir de son véhicule, peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de passer derrière les dispositifs de sécurité et de mettre un gilet jaune, c'est essentiel. Donc, on parlera pas d'espérance de vie, c'est terminé ce message. Alors nous, on est équipé de gilets jaunes, on est forcément habillé en jaune de haut en bas. Et sachez que ça fait partie quand même du règlement de la route, du code de la route, d'avoir des gilets jaunes dans son véhicule. Un par personne, par place du véhicule. Soyez attentifs, ayez le regard sur la route, n'ayez pas le regard encore une fois sur les distracteurs.
Arrêtez de regarder la télé, vos téléphones, soyez concentrés et partez reposer s'il vous plaît. Donc je rappelle simplement qu'une seconde peut suffire pour provoquer un accident. Et je rappellerai qu'une règle, c'est que nos agents routiers sont là pour vous protéger, mais ils ont besoin eux aussi d'être protégés. Donc nous, c'est notre force de vivre, nos agents routiers. Donc s'il vous plaît, faites attention à eux. Donc le Patrol Cam, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est issu d'une intelligence artificielle. Comment ça se passe? C'est très bien expliqué sur ce document. En fait, le véhicule va être placé sur la bande d'arrêt d'urgence. La caméra qui se trouve juste en haut, le petit œilleton noir, va dessiner, celle petite là, juste en haut, va dessiner justement une zone artificielle de balisage. C'est celle que vous voyez en rouge sur le descriptif. Ça, c'est une zone qui va être matérialisée de 250 mètres à l'arrière du fourgon. Et si un véhicule vient à rentrer et à pénétrer dans cette zone, l'alarme, qui est le boîtier rouge qui est là, la sirène va retentir et elle aura ces deux vertus. Alerter le client qu'il n'est pas au bon endroit et alerter le patrouilleur qu'il doit trouver un échappatoire. Donc voilà, ça s'est développé. De plus en plus, nos fourgons arrivent avec ce système. Il va être équipé sur tous les nouveaux fourgons qui vont arriver, dits de sécurité. Donc voilà, les agents routiers sont contents. Ça fait partie encore, c'est un système en plus qui permet d'éviter les heures de fourgon. Donc on n'arrête pas chez Vinci Autoroute de travailler et de travailler pour nos agents routiers. On veut les protéger, quoi.